Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens m'engager spontanément dans des conversations sur la voie spirituelle, le procédé d'ascension. Je vais discuter de différentes idées. La première, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe qu'on doit résoudre, qu'on doit intégrer entre notre conscience linéaire terrestre et la réalité éternelle de la conscience de notre âme. Petit à petit, on doit vraiment intégrer, se devenir cette conscience éternelle. Et donc, pour ça, ça demande énormément d'acceptation, de changement, hein. On a besoin de changer énormément de choses et c'est important de se connecter au premier créateur, continuer à appeler la source, appeler, invoquer, hein, parce que il faut accepter toutes les peurs, la colère et les limitations pour les remplacer par la liberté et la souveraineté. Le soleil est en train de, c'est un être divin, un être céleste qui a une forme physique que l'on reconnaît, hein, c'est un puissant générateur d'énergie, de lumière, de chaleur, tout ça. Mais c'est aussi un être intelligent et il attend, il est en train d'attendre et d'observer l'humanité pour libérer ce flash solaire. Quand l'humanité sera prête, il y a énormément, il y a un, un- un- une vague d'énergie cosmique qui va venir et qui va vraiment transformer les choses. C'est important aussi de se connecter à la planète Vénus, c'est une sœur de la Terre, c'est aussi les planètes sont des êtres intelligents, ils ont des formes aussi, comme nous on a une forme, mais ils ont aussi une conscience. Et donc la planète Vénus, c'est une sorte de grande sœur de la Terre qui est la planète de l'amour, et donc c'est très important, c'est elle qui va activer le corps de lumière de la cinquième dimension. Et donc, savoir que l'ascension, c'est en train de se passer. Rien ne peut l'empêcher. Ce serait comme essayer d'empêcher le soleil de se lever le matin, hein. On ne peut pas l'arrêter. Donc, il vaut mieux accepter la chose et essayer d'apprécier le plus possible ces derniers jours, ces jours finals dans cette dimension, hein. Parce que tout va changer rapidement, de manière permanente ça va vraiment, ça va être changement complet, hein. Donc, bon, il faut essayer d'apprécier encore ces derniers jours de séparation dans le monde un peu pas séparation, mais enfin dans un monde qui est l'ancien monde, le passé, hein, qu'on a créé et puis pour se préparer à quelque chose de complètement nouveau et on doit créer l'expérience, créer l'espace dans notre corps et dans notre conscience pour une expérience illimitée, pour la présence du créateur, hein, le plus possible et de la lumière du créateur, la fréquence du créateur. Notre corps doit devenir comme un écrin qui peut pour recevoir cette divinité et devenir maître de la liberté plutôt que maître des limitations, hein. Pour le moment, on est maître des limitations. On est abondant en limitations, bientôt on sera abondant en liberté. Et donc, c'est des droits souverains en réalité, cette liberté. C'est juste quand on est rentré ici, on a dû se conformer à un programme assez complexe et assez lourd. Mais c'est vraiment se conformer retrouver la réalité de l'amour plutôt que la réalité de l'unité, plutôt que la réalité de la peur et de la séparation. Savoir que tout est holographique, hein, la vie, le monde des atomes et des particules, c'est un champ holographique et il est en constant changement. Il n'y a pas le choix, ça change tout le temps. C'est une constante éternelle et universelle. Il y a toujours des changements. Quelque chose disparaît quelque part, il y a quelque chose d'autre qui réapparaît autre part. C'est cette transmutabilité qui donne son immuabilité à la conscience éternelle de l'univers. Il y a aussi, bien sûr, d'autres lois. La loi de l'un, tout est un et un est tout. La loi de l'inclusion, on ne peut jamais être séparé de la source ou de toute la vie. La loi de cause à effet, la loi de la grâce, la loi de l'attraction, et toutes sortes de lois qu'on arrive progressivement, on doit intégrer, hein, la loi de la création, notre pouvoir de création. Et donc, il faut comprendre aussi comment le procédé de création, si on se concentre pendant plus de 17 secondes sur quelque chose, ça lui donne un rythme. Si on reste plus de 4 fois 17 secondes sur une pensée, elle prend une autonomie et elle continue à exister indépendamment, même si on lâche prise. Donc ne donnez pas plus de 15 secondes à quelqu'un qui veut vous entraîner dans quelque chose de négatif. Le principe aussi de l'attraction, enfin, du procédé, c'est qu'il y a un élément important, c'est qu'au plus on est précis dans quelque chose, au plus les choses s'accélèrent. Au plus on va dans le général, au plus les choses se ralentissent. Donc si vous avez une pensée positive, soyez précis dans le positif. Si vous avez une pensée négative, retournez dans quelque chose de négatif, mais général. Parce que on ne peut pas passer du positif, du précis négatif au précis positif. Par contre, on peut passer du précis négatif au général positif, et après, on peut revenir
quelque chose de beaucoup plus précis, sur quelque chose qui est voulu. Bon, ça, c'est des entraînements, hein, c'est des choses que l'on fait, c'est des principes. Je fais que partager quelques idées ici, j'espère qu'elles résonnent avec vous, parce que ça pourra vous servir. Et la carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. Tout ce qui est chaotique et conflictuel doit ressortir, doit exploser, doit remonter à la surface pour être expurgé, hein. On peut pas continuer avec ces choses qui sont enfouies dans notre subconscient. Et donc, enfin, faut arrêter justement de continuer à cultiver, à se nourrir de peur et communiquer ses peurs. Tous ces gens qui essaient de communiquer sur les conflits, il y en a, des gens, bon, ils sont attirés par ça. C'est pas ces choses très, très, très conflictuelles, très, très, très lourdes, mais enfin, il faut éviter, nous, de le faire, hein, et essayer de ne pas. Moi, quand les gens m'envoient des choses négatives, maintenant, je leur dis non merci, c'est tout. Je réponds pas, j'écoute pas, je regarde pas, j'essaie de leur dire c'est pas pour moi. Mais parce que il faut comprendre que tout le monde perd dans la guerre, hein. C'est vraiment, tout le monde gagne dans la paix, tout le monde perd dans la guerre, et donc il y a vraiment besoin il y a beaucoup d'égos qui sont très, très accrochés à vouloir gagner leur conflit, et donc ça demande vraiment un changement d'attitude et de comportement, mais il y aura pendant encore très longtemps les conséquences de tout ce passé brutal qu'on va devoir quand même encore transmuter. Mais enfin, il faut préparer l'humanité pour une transformation vers la paix et l'harmonie le plus possible, hein. L'observateur de la journée, c'est partir ou voyager. Voilà, moi je suis prêt. Je suis prêt, là, je le sens, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut faire, c'est le moine ou la nonne. Bon, l'idée, c'est de ne pas disperser son énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être abstinent ou il faut avoir des idées monastiques, mais enfin, rester quand même bien concentré, hein, sur ce qui est voulu. Ce qu'il faut faire, c'est l'Asie. Comprendre, c'est l'Asie, la sérénité, la lucidité du Bouddha. Ça peut être aussi connecté à des mémoires vie passée par rapport à l'Asie. Ce qu'il faut faire, c'est les arts. Personnellement, je veux retourner m'occuper des arts. Les arts, pour moi, c'est très important. C'est un savoir-faire. C'est des choses qui ont été données aux hommes pour améliorer la qualité de leur vie. Donc, c'est très important. Et l'aboutissant, c'est les vœux. On va voir s'aligner quand même avec les vœux de notre âme. C'est-à-dire tous les vœux qui sont plus en harmonie avec notre âme, on n'en a plus besoin. Mais il y a ce paradoxe, c'est-à-dire que nous, des fois, on a des conditionnements, on a des habitudes mentales et des perceptions et des jugements sur les situations qui ne sont pas forcément assez justes. On doit avoir plus confiance et lâcher prise pour que le flot de l'âme puisse se dérouler, tout en quand même restant sincère par rapport à nous-mêmes, hein, pas juste. Mais savoir qu'on vit la fin des temps, hein, c'est la fin des temps, donc c'est difficile, hein, c'est pas cette vie, elle est pas difficile, elle est pas facile. Cette vie, il y a des situations difficiles, hein. Mais enfin, ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on arrive à se connecter avec la source, connecter avec le Créateur et avec notre tête divine. Savoir que notre véritable moi n'est pas affecté par aucune des choses qui se passent dans le monde physique, n'est pas affecté par la mort. Tout ça, c'est juste, c'est juste, c'est juste une expérience on est en train de se transformer. On va transformer notre forme extérieure qui est en train de se transformer pour accepter le changement, pour grandir de plus en plus dans cette présence. Et vraiment chercher à faire ce que vous ressentez est le meilleur pour vous, hein, vraiment dans le ressenti, hein, et vraiment suivre, pas être trop sévère, pas être trop strict, mais rester flexible, tout en parce que les influences cosmiques, elles peuvent changer d'une heure à l'autre. D'un jour à l'autre, mais d'une minute à l'autre, les choses peuvent changer. Donc il faut vraiment rester conscient et attentif au moment présent. Des fois, on a reçu quelque chose de très fort, et donc et quelques minutes après ou une heure après, on est toujours accroché à cette chose, mais les influences cosmiques ont changé, on a besoin de s'aligner avec les nouvelles. Donc il y a toujours. Puis la vérité va se révéler de toute manière, hein, la conscience divine se révélera. Je veux aussi faire une petite note pour dire que il faut prendre quand même pas mal de soleil et essayer d'éviter de rester trop devant les écrans. Ils sont aperçus, il y a beaucoup de médecins, surtout aux États-Unis, qui sont aperçus que chez les adolescents, il y en a qui sont en train de devenir aveugles. Pas aveugles, mais ils perdent leur vue parce qu'ils n'ont pas assez d'exposition au soleil et ils sont beaucoup trop dans les écrans. Alors, bon, bien sûr, pour les enfants, il faut déterminer des lois, hein, il faut mettre un peu une prohibition, mais à la fin, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et en gros, il faut éviter d'interférer dans la volonté des autres aussi, hein. Chacun a son programme et chacun doit gérer ses énergies et chacun va trouver sa voie, même si des fois, ça peut nous paraître
Des fois, il faut lâcher prise, hein, aussi. Et comme Freud disait, je suis pas freudien, mais il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, Sigmund Freud, rien ne nous rend plus vulnérables que quand on est dans l'amour. L'amour nous rend vulnérables, hein, mais c'est quand même, il faut accepter de passer à travers certaines choses et utiliser la flamme de la résurrection. On doit activer cette flamme de résurrection pour arriver à cet équilibre, retrouver la beauté et l'unité sacrée avec notre moi supérieur, hein, parce que la paix intérieure, elle existe déjà dans notre âme et notre esprit. Donc c'est important de continuer à utiliser cette flamme des transmutations, la flamme violette ou la flamme dorée, ou les autres flammes selon la nécessité, parce que tout ça, c'est transmuter tout ce qui n'est plus, plus bon pour nous, tout ce qui n'est plus, on est là pour servir l'amour, hein. Tout est vraiment un entraînement à l'amour, hein. Ça peut paraître bizarre de dire que tout ce qu'on passe à travers, c'est pour nous apprendre à aimer, pour nous entraîner à ça, mais en réalité, c'est un fait. Et retourner toutes les énergies à la source, hein, lâcher prise et laisser Dieu s'en occuper. Et au niveau du plan global, il y a vraiment des légions d'anges et de forces célestes qui se rapprochent, hein, toutes les légions de l'archange Michael, qui vont vraiment apporter énormément de purification, de nettoyage. Il y a aussi toutes les forces galactiques qui travaillent pour envoyer des énergies positives pour cette planète, pour tout ce que... Mais donc, continuer à respirer, inspirer et expirer la flamme de la résurrection, hein, connectée avec la planète Vénus. Et parce qu'on est venu ici avec une mission, hein, peu importe qu'on l'ait oublié ou pas, on est venu pour servir la planète et la présence vivante de Dieu. Donc l'humanité, réveiller l'humanité, ça fait partie du programme, au nom de la planète et au nom de Dieu. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont se réveiller de toute manière, hein. Mais bon, la flamme de la paix, la flamme de l'amour, la flamme de la lumière, l'amour inconditionnel, la flamme de la résurrection, on doit vraiment continuer à cultiver tout ça. Et parce que le plan, c'est le retour à l'unité pour tous, hein, le retour, l'âme de la planète et notre âme ont cette mission en commun de retourner à l'unité. Et ce qu'ils ont déjà fait dans la terre intérieure, hein, ils sont déjà dans l'unité et l'amour. On va bientôt se reconnecter aussi avec toute cette civilisation d'Agartha. C'est ma connexion là-bas, c'est un maître qui s'appelle Adama, de Telos. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai pas vu, j'ai fait quelques mois, mais bon, il m'avait dit: «T'inquiète pas, tu as fait tout ce que tu avais à faire, c'est bon, tout est en place». Le L'observateur de la journée chez les Dakini, je fais des sessions aussi sur Skype, ou pas sur Skype, sur WhatsApp, Telegram. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email contre une donation. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et pour vos dons aussi, c'est très gentil et très généreux. L'observateur de la journée, c'est l'allié. L'allié, c'est le subconscient, c'est les forces de l'illusion, c'est la peur, tout le monde doit gérer ça, et puis petit à petit, on les transmute, hein. C'est l'ego qui est sous la domination de ces forces du corps du désir, de toutes ces choses, hein. Donc on doit dépasser ça. Dans le passé, ce qui est ancré, c'est on ne fait que passer. Tout ça, ça fait que passer de toute manière, hein. On ne fait que passer ici. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on aimerait bien avancer un peu plus vite, mais alors c'est quelqu'un qui gesticule sur le dos d'une tortue, mais c'est la tortue qui avance tout à son rythme, hein. Et dans le futur, on va pouvoir utiliser l'humour pour enlever, c'est le futur, le dernier rire. C'est-à-dire que utiliser l'humour pour se décharger des situations, ne pas prendre notre point de vue trop au sérieux, ne pas prendre les choses trop au sérieux. Je crois que c'était Platon qui disait: aucune des choses du monde n'est sérieuse en réalité. Les choses de l'âme sont sérieuses. Dans l'invisible, on a le tapis volant, il y a une accélération incroyable des choses à l'intérieur. Et dans le monde extérieur, il y a cette purification, le bain purificateur, hein, c'est la tempérance, c'est cette purification qui arrive. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On continue, on a des portails vraiment très importants là qui arrivent, qui nous rapprochent de notre Créateur. Appelez la source, appelez le Créateur, peu importe comment vous le concevez, ce que vous en pensez. C'est très important, c'est la clé de l'ascension, hein. En réalité, tout est le plan de Dieu, hein, et il y a la présence et la conscience de Dieu dans tous les êtres et toutes les choses qui regardent tous les sous-groupes. Enfin, évitez de cultiver la peur en groupe aussi, hein, de créer des égrégores négatifs. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui le font encore. Soit ça prendra un peu plus de temps, mais on va voir comment ça se passe.
Alors je vais chanter cette chanson, c'est une chanson d'un groupe français qui était absolument extraordinaire. Tout l'album était sur l'ascension, la révélation, ça s'appelle un groupe qui s'appelle Enigma. Je traduirai la chanson après pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ça, c'est une chanson qui s'appelle «Le retour à l'innocence». It goes like this. Hi, 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 hi. Love, devotion, feeling, emotion. Don't be afraid to be weak. Ta, 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 da, da. Don't be proud to be strong. Ta, 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 da, da. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. The return to yourself. And if you want, then start to laugh. You must then start to cry. Be yourself, don't hide. Just believe in destiny. I don't care what people say. Just to follow your own way. Don't give up and use the chance. The return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. This is not the beginning of the end. This is the return to yourself, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. C'est une très belle chanson, tout l'album est absolument extraordinaire. C'est l'intégration de la passion et de l'ascension, de la spiritualité. C'est un groupe qui a très bien marché aux États-Unis, très peu connu en France. Mais alors l'amour, la dévotion, le ressenti, l'émotion, n'ayez pas peur d'être faible, ne soyez pas fier d'être fort. Juste regarde dans ton cœur, mon ami, ça sera le retour à toi-même, le retour à l'innocence. Si un jour tu veux commencer à rire, il faut commencer par pleurer. Sois toi-même, ne te cache pas. Crois en la destinée. Peu importe ce que les autres disent, suis ta propre voie. N'abandonne pas et utilise la chance, le retour à l'innocence. Ce n'est pas le début de la fin, c'est le retour à toi-même, le retour à l'innocence. Voilà, c'est une belle chanson. Bon, je fais ce que je peux avec mon aile, je suis tout seul à cappella, mais on va tirer quelques cartes avec les anges. Je me sens déjà très très heureux de sentir ce changement qui se rapproche. Ça fait tellement du bien. J'essaie de le ramener au présent toujours, hein, le changement, ramenez-le au présent. L'observateur de la journée, c'est la révélation. Les choses se révèlent, il faut accepter la conscience éternelle, d'accepter de notre âme, de notre esprit, de nos guides, tout ce qui nous vient des plans supérieurs, comme une révélation, comme une réalité, quelque chose qui est beaucoup plus vrai que tout notre imaginaire et notre conscience logique et rationnelle. La plus haute sagesse, on revient sur la sérénité, hein, la sérénité et la lucidité du Bouddha. Respirer la flamme de la résurrection, le phénix. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être, continuer à cultiver ce bien-être. Au plus on est dans le bien-être, au plus on est dans la paix, dans la détente, le repos, au plus on se rapproche. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, avoir une confiance absolue, inconditionnelle. Au plus, si on peut faire ça, on est déjà bien avancé. Avoir la gratitude pour toutes les choses qui arrivent toujours. Et l'aboutissant, c'est la rencontre. Il y a des rencontres dans le monde physique qui vont être très très puissantes, qui vont bouleverser notre vie. Il y a des gens qu'on ne connaît pas encore, qui sont destinés à venir nous compléter et venir nous rencontrer pour pouvoir travailler ensemble. Il y a plein de gens qui vont arriver en réalité. Donc, on est vraiment dans un moment de grande transformation. J'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.